Dans l'actualité en Afrique également, mais au chapitre économique, la République du Congo, le Congo-Brazzaville, qui fait son grand retour sur les marchés internationaux, et ce après 20 ans d'absence. Et on va le voir avec Vicky Bogart, c'est un véritable événement. Bonsoir Vicky. Bonsoir Pour la Mohamed. toute première fois donc depuis 2003, le Congo-Brazzaville a émis un emprunt sur les marchés financiers internationaux. Alors pourquoi est-ce que c'est un événement important ? Car vous l'avez dit, c'est une première depuis plus de 20 ans. Concrètement, le gouvernement congolais a émis un emprunt obligataire de 670 millions de dollars coté à la Bourse de Londres. C'est à rembourser d'ici 2032 et le taux d'intérêt est de plus de 9%. C'est élevé, mais c'est le prix à payer pour la confiance retrouvée. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire emprunte à des taux de plus de 6%, mais le Congo est bien moins noté par les marchés financiers. Il reste dans la catégorie des investissements très spéculatifs, d'où des taux d'intérêt plus élevés. Et pourquoi le Congo-Brazzaville avait-il disparu des marchés financiers ? À cause d'une crise de confiance majeur. Le Congo a connu plusieurs défauts de paiement, une explosion de sa dette, des défauts de paiement, une gestion opaque. En 2016, des emprunts cachés auprès de traders pétroliers ont été découverts. Résultat, une quasi-faillite, une perte totale de crédibilité et une mise sous tutelle du FMI. Le pays a alors dû engager un vaste programme de réformes pour assainir ses finances. Et à quoi va servir au juste cet argent emprunté, Vicky ? Alors, il ne s'agit pas de nouveaux investissements, mais d'une opération de refinancement. Brazzaville a levé ses fonds à l'international pour rembourser des dettes intérieures arrivant à échéance, c'est-à-dire des dettes contractées auprès de banques locales, souvent à plus court terme. Il réorganise donc ses remboursements en allongeant notamment la durée d'emprunt. Et est-ce que c'est signe d'un redressement économique pour le pays ? Oui, en partie. Le pays devrait connaître une croissance de 3,1% cette année, après 2,6% en 2024. Mais l'économie reste très dépendante du pétrole, qui fournit plus de 60% des recettes publiques. Quand le prix du baril s'effondre, le pays plonge. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2014, entraînant une crise économique prolongée. Malgré cette levée de fonds qui est plutôt une bonne nouvelle pour le pays, des voix appellent donc à la prudence et à davantage de transparence. Et une question qui se pose, Vicky, pour de nombreux pays pétroliers de l'hémisphère sud, notamment le Congo-Brazzaville, peut-il réduire sa dépendance à l'or noir ? Oui, tout à fait. Il dispose d'un potentiel de diversification considérable. Terres agricoles, forêts, gisements de fer et un port en eau profonde à Pointe-Noire. Mais ces atouts restent sous-exploités, freinés par la corruption, la lenteur administrative et le manque d'infrastructures. Pour convaincre durablement les investisseurs, Brazzaville devra donc prouver que ce retour sur les marchés financiers s'accompagne d'un vrai changement de gouvernance et d'une meilleure gestion des ressources naturelles. Merci beaucoup Vicky pour ce point complet donc sur ce grand retour sur les marchés du Congo-Brazzaville.